Heather n'eut pas le loisir de se tourmenter longtemps à propos de la venue de Michael. Le lendemain de Noël, elle reçut un coup de fil de Jim McLean, affolé, l'avertissant que sa femme était probablement en train de faire une fausse couche. Ian se précipita pour sortir de la voiture, tandis que Heather enfilait en toute hâte son duffel-coat. Et ils se lancèrent à toute allure sur la petite route verglacée. Les collines étaient noyées dans la brume, et un vent glacial soulevait les dernières traces de givre qui saupoudraient encore les arbres. Ian stoppa brutalement dans la cour de la ferme des McLean, où une vache efflanquée lançait de sinistres appels. En la voyant, Heather songea un instant au bétail affamé d'Afrique, dont la télévision donnait parfois une image pitoyable. La situation financière de Jim et Betty était-elle devenue si précaire qu'ils n'avaient même plus de quoi acheter du fourrage à cette pauvre bête? Jim se précipita à leur rencontre et les fit entrer dans la grande salle de la ferme. Heather eut l'impression qu'il avait tout à coup vieilli de 10 ans. Il les guida jusqu'à une chambre de premier étage où Betty, enfouie sous les couvertures, gisait repliée sur elle-même, les yeux hagards. « Je descends m'occuper de James. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, » murmura Jim avant de se retirer. Le bruit de ses épaisses semelles résonna dans la chambre. Heather eut un frisson. Le froid était si intense que son souffle se transformait instantanément en nuage de buée. Soudain, Betty se mit à pleurer. Heather s'approcha pour lui prendre la main tandis que Ian commençait à l'examiner. Au bout de quelques instants, il se déclara à peu près certain que le fœtus vivait encore. « Nous allons vous transporter à mon cabinet pour pratiquer une échographie, Betty. » Jim accepta de rester à la ferme pour garder le petit James, mais promit à sa femme de venir la rejoindre aussi vite que possible. Puis on installa Betty emmitouflée dans de nombreuses couvertures sur le siège arrière de la Land Rover. Sitôt arrivés, Heather et Ian commencèrent l'examen échographique de l'utérus de la jeune femme. « C'est bien ce que je pensais. Le cœur de votre enfant bat toujours, Betty. » Ian semblait très soulagé par la confirmation de son diagnostic. Betty, quant à elle, fixait avec anxiété l'image informe de son bébé sur l'écran placé à côté d'elle. Elle tourna vers Heather des yeux effrayés. « Est-il normal ?»« Oui, bien sûr, il a l'air en parfaite santé. Il arrive fréquemment au cours des 3 premiers mois que la mère ait une légère hémorragie. Cela n'est pas dangereux pour l'enfant si on prend les choses en main à temps. » Une esquisse de sourire se dessinait sur les lèvres de la jeune femme. « Mais il faut prendre soin de vous, Betty. Vous êtes toujours aussi maigre. N'avez-vous encore trouvé personne pour vous aider ?» Betty fit une grimace. « Ma mère s'est proposée, mais j'avoue que j'appréhende sa venue. Tout d'abord, je lui ai répondu que je n'avais pas besoin de sa présence. »« Mais vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas refuser son aide, Betty. » Les yeux de la jeune femme prirent une expression affolée. « Mais je ne veux pas qu'elle voie l'état de la ferme. Elle va encore me dire qu'elle m'avait averti de ne pas épouser Jim. » Ian posa une main apaisante sur le bras de Betty. « Si cela doit vous tourmenter à ce point, il vaut mieux qu'elle ne vienne pas, en effet. Nous trouverons une autre solution. » Mais elle m'a répondu qu'elle avait déjà pris son billet. Elle arrivera par le ferry du 31. Je crois que c'est ce qui m'a rendu malade. J'ai commencé à nettoyer toute la maison et c'est juste après cela que les douleurs et les saignements ont commencé. Les yeux de Heather rencontrèrent ceux de Ian. Décidément, ce ferry du dernier jour de l'année allait amener plusieurs visiteurs importants. Si seulement la mer pouvait geler, grommela Heather entre ses dents. Ian expliqua à Betty qu'elle devait absolument se reposer. Il allait la loger dans une chambre située au-dessus du cabinet médical où il lui arrivait d'installer certains patients dont l'état nécessitait pendant quelques jours des soins intensifs. Il ne serait pas difficile de trouver une personne du village qui acceptât d'aller aider Jim à la ferme en son absence. Quant au salaire de cet auxiliaire, Jim et elle n'auraient pas à s'en soucier. Heather dut se joindre à Ian pour parvenir à convaincre Betty d'accepter cet arrangement. Elle lui affirma que la vie de son bébé en dépendait et cet argument sembla enfin venir à bout de ses réticences. 2 jours plus tard, déjà un très net changement intervint dans l'état de la jeune femme. La chambre qu'elle occupait donnait sur les toits du village, avec vue sur la mer à l'horizon. Plusieurs fois, en entrant dans la pièce pour lui rendre visite, Heather la trouva à la fenêtre, le regard perdu au loin, l'air paisible. « C'était une bonne idée, mademoiselle Blake. Je me sens bien ici, » lui dit-elle un jour en lui tendant la main. « Vous ne pouviez plus faire face, Betty.
Il vous fallait prendre un peu de recul. Saviez-vous si Jim vient me voir aujourd'hui? Il sera là cet après-midi. Demain, c'est le 31 déjà. Il va falloir que j'aille attendre ma mère au ferry. Sûrement pas. J'irai avec le docteur Campbell. J'ai réservé une chambre pour elle à l'hôtel. Ainsi, vous n'aurez pas à vous faire de soucis. Et elle sera sur place pour venir à votre chevet. Les yeux de Betty s'emplirent soudain de larmes. Merci, mademoiselle Blake. Vous êtes tellement bonne pour moi. En sortant de la chambre, Heather tomba sur Ian qui, emporté par son élan, faillit la renverser. Il la prit par les épaules en riant. Heather dut se faire violence pour ne rien laisser paraître de son trouble. Ah, elle s'efforça de parler sur un ton purement professionnel. Bon courage, maman. Betty dort. Je lui ai expliqué nos arrangements en ce qui concerne sa mère. Elle les a acceptés sans problème, espérant que sa mère comprendra la situation. Ian émit un léger soupir. D'habitude, j'attends le nouvel an avec impatience, mais cette année, eh bien, que de complications en perspective. Heather baissa les yeux. Elle préférait ne pas trop songer à l'arrivée de Michael. Quand votre fiancé sera installé à l'hôtel? Mon ex-fiancé. Bien dit, dit-il. Oui, bien sûr, je voulais vous taquiner. Après son installation, disais-je, je vous emmènerai au bal de la Saint-Sylvestre. J'espère que vous connaissez nos danses traditionnelles. Le Gay Gordon, par exemple. Ensuite, nous irons fêter le Nouvel An dans les rues avec les villageois. Ian, il me paraît hasardeux de faire autant de projets. Je ne suis pas sûr que les choses seront aussi faciles quand Michael sera là. Ian retira brusquement les mains de ses épaules en fronçant les sourcils. Ainsi vous tenez toujours à lui, n'est-ce pas? Non, mais je me dois à une certaine correction. Tu te dois rien du tout. خلاص c'est fini, c'est ton ex, خلاص كل واحد يروح يعيش حياته. Il t'a abandonné وتزيد تقيمي فيه. Seigneur. Signez ces papiers et le renvoyer par le premier ferry. Voilà la correction à laquelle vous êtes tenu. Voulez-vous que j'aille réserver son billet à votre place? Heather l'entraîna jusqu'au bout du couloir pour que leur voix ne réveille pas Betty. Vous savez bien que je dois lui parler. Elle fit mine de ne pas prendre garde à l'expression découragée de Ian et passa devant lui pour descendre l'escalier. Je dois aller faire une piqûre à Freddy Kinross. Y a-t-il quelque chose de particulier à lui dire? Portez-lui du sureau expectorant. Le pharmacien n'en a plus. Je n'ai pas renouvelé ses antibiotiques après sa réaction allergique, mais si sa fièvre persiste, il faudra le faire transporter à l'hôpital sur la côte pour de nouveaux examens. Heather fut accueillie par la mère de Freddy dans la petite maison qu'ils occupaient tous deux près du port. Freddy était assis au coin du feu, une couverture jetée sur ses épaules, ses jambes nues dépassant de son pyjama. Est-ce qu'au moins Freddy est raisonnable, Madame Kinross? Je lui ai dit de mettre des chaussettes, mais il ne m'écoute pas. Avec ce froid, j'ai beaucoup de mal à chauffer la maison. Elle apporta à Heather une tasse de thé fumante. Voulez-vous une petite goutte d'eau de vie dans votre thé pour vous réchauffer, mademoiselle? Heather secoua la tête en souriant. Non, merci, Madame Kinross. Je vais juste faire sa piqûre à Freddy et filer. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Freddy se mit à tousser de manière alarmante. Elle lui remit le flacon de sirop en lui recommandant d'en prendre régulièrement et surtout de se couvrir le plus possible. À demain. Mais c'est le 31 avec tous les préparatifs de la Saint-Sylvestre. Aurez-vous le temps de venir? Bien sûr, ne vous inquiétez pas. En rentrant au cabinet médical, Heather songeait que les festivités prévues ne la concernaient guère. Elle n'avait qu'un seul souci, l'arrivée de Michael. Au débarcadère, on annonça que le ferry aurait du retard. La foule se pressait dans le hall du point d'accostage, dont les larges vitres étaient éclaboussées par des jets de d'écume, car la tempête était en train de se lever. Heather se frottait nerveusement les mains pour se réchauffer. « Vous semblez bien impatiente, » chuchota Ian à son oreille. Heather lui répondit par une mimique étonnée. Toute la journée, elle avait feint d'ignorer ses allusions au plaisir qu'elle prenait, selon lui, à l'idée de revoir Michael. Une voix s'éleva soudain dans la foule. « Le voilà !» Tous les regards se fixèrent sur l'horizon brumeux où venait d'apparaître la silhouette du bateau.
Le cœur de Heather tressaillit. Peu à peu, le bâtiment s'approcha de la berge pour venir enfin heurter sourdement le quai et bientôt ouvrir ses portes aux voyageurs. La mère de Betty fut parmi les premiers à quitter le bord. Heather la reconnut aussitôt, avec sa veste de visant et ses boucles d'oreilles en diamant. Elle était tout à fait semblable à la photo que lui avait montrée Betty. Sous son maquillage, son regard glacial n'invitait pas vraiment à la sympathie. Elle s'immobilisa et jeta un coup d'œil autour d'elle en tapant légèrement le sol du bout de son escarpin. Heather allait s'avancer jusqu'à elle pour la saluer, quand tout à coup elle aperçut Michael. Il arrivait d'un pas nonchalant, une cigarette au coin des lèvres. Il la vit à son tour et lui adressa un signe de la main. Le playboy typique. Une scène machi sérieux, une scène machi ta'dar ga. Rabb al-Karim. Allez accueillir Michael, je m'occupe de la mère de Betty, dit Ian d'un air indifférent. Le docteur Michael Trent la rejoignit bientôt, les bras grands ouverts, mais Heather resta figée sur place, disait-il. Ainsi comme l'avait prédit Yann, il allait jouer la carte de la séduction, la trepho. Elle évita prudemment son étreinte et se composa un sourire aimable. Normalement, t'btesmilouch ga. Salam bzafali. Pas trop fatigué par ce long voyage? Il lui prit le bras, et s'approcha pour l'embrasser, tenez. Mais elle recula ostensiblement, disait-il. Eh bien, l'accueil n'est pas très chaleureux, s'exclama-t-il d'un air froissé. Tu ne t'attendais tout de même pas à être reçu par la fanfare locale, je pense. Starvik. J'espérais que nous nous conduirions en personne bien élevée. Cette remarque est vraiment surprenante dans ta bouche, Michael. Tu n'es pas le bienvenu, en effet. Tu aurais pu m'envoyer ces papiers à signer au lieu de t'annoncer sans autre forme de procès. C'est vrai. Elle l'entraîna jusqu'à la voiture garée devant le débarcadère. Ian était assis au volant et la mère de Betty installée à côté de lui sur le siège avant, parlant de manière volubile. Son chignon n'avait pas subi le moindre dommage et son rouge à lèvres, impeccable, brillait comme un phare. Comparé à elle, avec ses joues rougies par le vent froid et sa chevelure en désordre, Heather avait l'impression d'être l'une des paysannes de l'île. Malish, mohimti murafahla. Yann se pencha pour lui ouvrir la portière. Venez vite vous mettre au chaud. Elle s'engouffra à l'arrière, suivie de Michael. Le moment était venu de procéder aux présentations. Docteur Ian Campbell, docteur Michael Trent, dit-elle en adoptant un ton détaché. Dans le rétroviseur, elle crut lire une lueur amusée dans les yeux de Yann. J'ai beaucoup entendu parler de vous, docteur Trent, lança-t-il d'une voix aimable. J'aimerais pouvoir vous retourner le compliment, docteur Campbell, susurra Michael d'une voix suave. Mon Dieu, ces deux-là vont passer leur temps à marquer des points l'un contre l'autre, songea Heather en étouffant un soupir. Il lui fallait envisager un moyen de se débarrasser de Michael, et le plus tôt serait le mieux. C'est normal, Voici Madame Ferguson, poursuivit Yann en désignant la mère de Betty. Elle se retourna pour leur adresser un sourire poli. Je suis ravi de vous rencontrer. Madame Ferguson est la mère de l'une de nos patientes, précisa Heather. Comment va ma fille? C'est si horrible pour moi d'imaginer qu'elle puisse vivre sur cette île perdue avec son abominable mari. Heather se fit violence pour ne pas manifester son indignation. Elle va mieux. Nous la logeons pour le moment au cabinet médical afin de lui permettre de se reposer. Ian ralentit. Je vais vous déposer à votre hôtel, Madame Ferguson. Je crois que le docteur Trent y a réservé une chambre de... Lui aussi, il se fera un plaisir de s'occuper de vos bagages, je suppose. Oh, un coup dans la face. Starvik Sahli. Il se fera un plaisir de s'occuper de vos bagages, je suppose. Starvik. Il stoppa devant la porte de l'hôtel et sortit pour lui ouvrir la porte. Un vrai gentleman. Vous pourrez venir rendre visite à votre fille demain matin si vous le désirez. Ce soir, il vaut mieux la laisser dormir. Vous-même devez être fatigué par ce long voyage. Heather descendit à son tour. Au revoir, Michael.
Mais ce dernier restait figé sur son siège, l'air scandalisé. Et les papiers, quand les signeras-tu? Yann s'empressa d'intervenir. Si vous les remettez à Heather maintenant, elle vous les fera porter à la réception demain matin. Le ferry ne part qu'à 11 heures et vous n'avez pas à vous soucier de réserver. Oh la vache! Aïe, 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 aïe. Et vous n'avez pas à vous soucier de réserver. Le premier de l'an, il est toujours vide. Oh non, 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 c'est trop cool. Aïe, 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 aïe. Michael sortit sans un mot, le visage courroucé. Au revoir, ravi de vous avoir rencontré. Yann sans prendre la peine de se retourner. Ah, صاحبي يا صاحبي ستاربيك برك لي قلبي. Heather prit l'enveloppe que Michael lui tendait sans enthousiasme et se jeta sur le siège avant. Yann démarra en trombe. Elle éclata de rire et moi donc. Éclaté de rire. Ah là là, برك لي قلبي. Eh bien, voilà une affaire rondement menée, fit remarquer Yann en lui adressant un clin d'œil complice. Je ne pensais pas que ce serait aussi facile. Quelle tête faisait Michael? Chahlo. Il n'a que ce qu'il mérite. Elle étendit les jambes en soupirant. C'était, hein? Quelle chance d'avoir pu l'évincer ainsi. C'était vraiment sans plaisir qu'elle avait retrouvé son ex-fiancé. Il n'y avait décidément aucune commune mesure entre l'attirance qu'elle éprouvait pour Yann et le dégoût que lui inspirait maintenant Michael. Elle se demandait comment il avait pu un jour la séduire. Sans doute l'avait-elle rencontrée à une époque où elle était plus vulnérable. Yann venait d'arrêter la Land Rover devant chez lui. Eh bien, mademoiselle Blake, allez vite mettre votre robe de bal. Je vous attends pour faire la fête. Eh bien, ce fut une nuit mémorable. Après avoir pris un dîner léger préparé par Margaret, ils allèrent rejoindre les villageois dans le grand hall de la mairie où se déroulaient les festivités. Comme tous les autres danseurs, Yann avait revêtu son kilt pour exécuter le Gay Gordon. La danse traditionnelle dont Heather réussit fort bien à suivre quelques pas, car elle l'avait apprise à l'école quand elle était petite. Tous les yeux féminins étaient rivés sur eux. Heather se dit qu'elle suscitait une envie bien légitime, puisqu'elle avait la chance d'avoir pour partenaire le plus beau célibataire de l'île. Pas pour longtemps. Puis tout le monde courut jusqu'à la grande place pour assister au concert de la chorale, juste avant minuit. Et quand les cloches de l'église sonnèrent à toute volée, on échangea enfin vœux et baisers de nouvel an. Yann prit la main de Heather et l'entraîna un peu à l'écart. Oh là là là, impatient. Il la prit dans ses bras. Oh Dieu du ciel. Et la serra contre son cœur. Oh, c'est trop mignon. Boussa, Sabi, Boussa. Entre deux baisers passionnés, Heather se hissa sur la pointe des pieds pour chuchoter à son oreille. Alors, croyez-vous toujours que je regrette mon ex-fiancé? Yann lui répondit par un sourire plein de tendresse et l'entraîna vers la maison où les attendait un bon feu et un souper de réveillon. Ah, Noël, c'est si beau.